Nous en sommes au chapitre d'Aleph, au verset Chet. Chapitre d'Aleph, au verset Chet. Vous avez trouvé? Chapitre d'Aleph, c'est en face de mes yeux. verset Chet. Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Alors Caïn dit à Hevel qu'il était son frère. D'accord, vous vous rappelez de ça? Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Traduction. Et alors Caïn dit à Hevel qu'il était son frère. Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Pourquoi est-ce qu'il a été lui dire qu'il était son frère? Il reconnaissait en fait. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a reçu avant un cours, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Que Akadosh Baruch Hu dit à Caïn qu'il a une possibilité, par son libre arbitre, de transformer sa personne. Et s'il arrive à transformer sa personne, il aura plus de mérite que Hevel, n'est-ce pas? Donc, l'enjeu de Caïn, c'est l'enjeu de la fraternité. Il doit passer de la situation de fils à la situation de frère, de condition de fils à la condition de frère. Et donc, il va essayer. Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Et qu'est-ce qu'il a été lui dire? Mais il lui a dit Achiv. Il lui a dit qu'il était son frère. Vayehi biyotam basade. Et ce fut, ça veut dire un malheur. Vayehi, quand on dit que Vayehi, c'est toujours que ça va mal. Vayehi biyotam basade. Et ce fut parce qu'ils étaient dans le champ. C'est-à-dire, comme ils étaient dans le champ, il s'est passé ce qui s'est passé. Vaya comme Caïn a levé l'archive, Vaya Rio, que Caïn se leva contre Hevel, son frère, et l'a tué. Vous avez expliqué que le mot Sadeh, c'était le lieu de la transformation. Le lieu de la rivalité. D'accord. Oui, c'est là que le monde se transforme, donc il y a une rivalité. Il faut savoir quelle est la rivalité. Alors dans les Midrashim, nous avons plusieurs interprétations. Il y a une interprétation d'ordre économique. C'est-à-dire que Caïn cultive le champ, et Hevel se sert du champ pour faire paître ses troupeaux. Donc il y a un problème entre le sédentaire et le nomade. Le nomade veut s'emparer du territoire du sédentaire. Le sédentaire s'oppose. Et le Midrash dit que que Hevel a vu que Caïn portait de la laine. Il a dit c'est à moi, rends-le. Et Caïn lui a dit dans ce cas-là que tes troupeaux marchent dans les airs, pas sur mon territoire. Et donc ça a entraîné la rivalité, c'est-à-dire que la rivalité est ce qu'on appelle en bon français la lutte des classes. Dans le marxisme, on parle ici des conflits dans l'histoire sont le fruit de la lutte des classes, d'une rivalité économique. Autre interprétation qui dit que Sadeh, c'est le lieu du Beth Amikdash, puisqu'il est dit Tzion Sadeh Techaresh, que Sion sera labouré comme un champ, et donc ils étaient en rivalité à cause du Har HaBayit, ce qui est plus ou moins d'actualité. Et le Midrash dit qu'ils ont voulu séparer le monde en deux, puisqu'ils étaient déjà deux, ils ont voulu faire passer une frontière entre eux, faire diviser le globe en deux parties. Et la frontière passait à côté de l'endroit où Hevel avait fait son sacrifice, qui était comme par hasard le lieu du Har HaBayit. Et Caïn il a dit, moi je veux ça chez moi, et Hevel dit, pas du tout, c'est chez moi. Et donc il y a eu la première rivalité politique et religieuse autour du Har HaBayit, et c'est ça qui a entraîné le premier assassinat. C'est-à-dire qu'il y a des rivalités d'ordre politique, des rivalités d'ordre religieux, et ce sont ces rivalités-là qui entraînent la violence. Autre interprétation du Midrash,
ils étaient en rivalité à cause de l'amour de leur mère. Chacun voulait posséder leur mère. C'est-à-dire qu'ils avaient un double complexe d'Oedipe, et en raison de lequel ils se sont entretués. Les sœurs jumelles aussi. Oui, ça, Autre interprétation qui dit qu'il y a une rivalité autour de la deuxième sœur de Hevel. Chacun était né avec sa jumelle, donc avec sa compagne, mais comme Hevel était né avec deux compagnes, est-ce que la deuxième appartient à Hevel ou est-ce qu'elle appartient à Caïn? Donc ils vont s'entretuer pour des raisons sexuelles. Et c'est ça qui va entraîner donc la rivalité. Le freudisme est là. D'accord? Donc, il y a énormément. On peut donc. Tout ce qui est appelé sadé dans le chant, dans la tradition, peut être le sujet de la rivalité entre Caïn et Hevel. Qu'est-ce que ces midrashim veulent dire? Ces midrashim veulent dire que tous les fonctionnements de rivalité entre les hommes qui entraînent la violence sont connus. On sait que ça existe, et bien que ça existe, ça aurait pu être surmonté. La morale est plus forte que la nature. C'est ça que ça veut dire. Nous savons que ça existe, on ne fait pas comme si ça n'existait pas, mais ça peut être surmonté. En tout cas, il s'est passé ici quelque chose d'incroyable. Vaïa comme Caïn. Caïn s'est relevé. D'où est-ce qu'il s'est levé? Mais il était assis. Il était soit assis, soit couché. C'est le contraire d'être debout, c'est assis ou couché. Le plus fort, c'est couché. Alors le Midrash comprend que ça veut dire qu'en fait Caïn était couché. Où est-ce qu'il était couché? Il était couché sous Hevel. Parce que sous Hevel. Sous Hevel. Pourquoi? Parce que quand Caïn s'est approché de Hevel, Hevel a compris la violence que méditait Caïn, il l'a plaqué au sol. Mais qu'est-ce qu'il va faire après l'avoir plaqué au sol? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va le tuer. C'est en légitime défense. Hevel a le droit de tuer Caïn. Et Caïn regarde Hevel et lui dit: si tu me tues, qu'est-ce que tu iras raconter à nos parents? Hevel lâche la prise, Caïn se relève et tue Hevel. La question qui se pose: le péché de Caïn, c'est d'avoir tué Hevel. La punition, c'est quoi? L'exil. Et la punition de Hevel, c'est quoi? La mort. Non, et pas pour de descendance. La punition de Hevel, c'est la mort. Donc le péché de Hevel était plus grand. Quel était le péché de Hevel? Silence, peut-être. Non, de s'être laissé tuer. C'est-à-dire, chez Hevel, le péché était d'attribuer à Caïn des valeurs qui n'étaient pas les siennes. Il a cru au discours de Caïn. Et ça, c'est une faute d'éducateur. Hevel étant responsable de l'éducation de Caïn, il aurait dû comprendre que dans son état, Caïn n'était pas encore arrivé à la situation de comprendre, d'admettre les valeurs de Hevel, et il a fermé les yeux là-dessus. Il a fait comme si Caïn n'était plus barbare. Pourquoi? Parce qu'il emploie le langage libéral et démocratique de Hevel, et donc Hevel va le croire, il va même lui fournir des armes. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'une erreur éducative est plus grave qu'une faute de barbarie. C'est-à-dire, chez Caïn, il n'a pas encore adopté les valeurs. Mais un jour, il les adoptera. Mais Hevel s'est trompé quand il a cru que c'était déjà le moment. Donc la punition de Hevel est plus grande, plus grave que la punition de Caïn. Jusque-là, c'est clair? Pourquoi Hevel est censé être l'éducateur de Caïn? Parce qu'il est le berger. C'est-à-dire, ou bien parce qu'il est le deuxième. Or, quand on est en deuxième, c'est qu'on sait qu'il y a un premier. Donc on est responsable par rapport au premier. C'est l'inverse qu'on aurait dû dire. De manière générale, c'est le Bechor qui a un devoir d'enseignement ou de protection. Il a un devoir, mais il n'est pas porté naturellement, d'après ce qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire que le Bechor, par nature, veut assassiner son petit frère. C'est en se surmontant qu'il devient responsable de son frère. Mais le premier mouvement du Bechor, c'est de vouloir tuer le frère.
Ça le dérange. Parce que ça le détrône de son rôle de fils pour en faire un frère. Tandis que le deuxième, il est né frère. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité de ce point de vue-là. Donc il est responsable de l'autre. Donc le deuxième est un éducateur. On comprend ça du fait qu'il est venu lui dire qu'il était son frère. Et Caïn a voulu surmonter sa condition. Et donc il est venu lui dire qu'il était son frère. Mais Hevel était déjà le frère de Caïn. Il le savait déjà. Il savait que Caïn était son frère, donc il était responsable de lui. Donc il est responsable de la fraternité, ce que veut dire d'ailleurs le mot ro'é, qu'on dit berger, ça veut dire également le fraternel. Réa. Mais quelle est l'erreur en fait de Hevel? Puisque Caïn lui dit je suis ton frère. Donc, Il prend ses responsabilités. non, Il dit, je c'est-à-dire suis ton frère. qu'il. Donc il a cru à ce qu'il disait. Bien sûr. Pourquoi ne pas le croire? Pourquoi ne pas le croire? Parce qu'un éducateur doit savoir l'état véritable qui se cache derrière un discours. Il n'y a pas une 13-4 cachon. Quand on est éducateur, et qu'on entend un discours de l'éduquer, on doit savoir sentir si ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il pense ou pas. Mais le texte ne nous dit rien d'autre. Quoi? Il dit Le juste- texte nous dit qu'il s'est levé. Ça veut donc dire que Hevel l'avait plaqué au sol. Ça veut dire que Hevel avait déjà compris qu'il y avait un problème. Le Midrash s'attache à la Au Vayakom. Vayakom, d'accord, mais de façon littérale, c'est-à-dire Ouais. physiquement. Physiquement, oui. Mais le physiquement, il traduit Un état. un état de choses, un état de compréhension. Il a compris que Caïn voulait le tuer. Et le discours de Caïn, le discours de l'assassin l'a satisfait. Donc il a payé le prix. D'accord? Il peut y avoir des conséquences politiques à ce genre de débat. Bon. Verset tête. Vayomer Hashem el Caïn. Ei, Hevel achicha. Et Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait de la fraternité de Hevel ton frère? C'est ça? Qu'as-tu fait de sa fraternité? Hey, Hevel achicha. Qu'est-ce qui est devenu Hevel ton frère? Pas ce qui est devenu. Où est Hevel? Où est Hevel ton frère? Tu as abandonné la fraternité. Vayomer le Hadati. Il dit, je n'ai pas réussi. Je ne savais pas le faire. Hashomer Achi. Est-ce que le gardien de mon frère, Anochi, ce n'est pas Anochi? C'est-à-dire, d'une certaine manière, je l'ai tué, d'accord, mais c'est parce que tu le voulais bien. Tu m'as laissé faire. Donc finalement, j'ai fait ta volonté, donc qu'est-ce que tu me veux? Anochi, c'est Hachem. Oui, même si ça veut dire que Anochi, ça veut dire moi. Hashomer Achi Anochi. Suis-je le gardien de mon frère? Ça suppose donc qu'il y a un autre qui est le gardien de mon frère. Pas moi, donc toi. C'est-à-dire, si je ne suis pas le gardien de mon frère, c'est que je ne suis pas responsable de l'avoir tué. Ça peut être ses parents aussi. Son père. Oui, c'est un peu la même chose. Parce que le père, c'est Dieu dans l'esprit de l'enfant. Les parents n'ont pas intervenu ici. D'ailleurs, on voit un autre cas dans la Torah où il y a un frère qui veut tuer son frère, et alors les parents interviennent. D'accord, c'est ça. Entre Yaakov et Esav. C'est ça. Quand Esav veut tuer Yaakov, la mère intervient d'abord, et après le père. Qu'est-ce que dit la mère? Lama eshkal shnechem yom echad. Pourquoi est-ce que je serai désenfanté de vous le même jour? C'est-à-dire, ne refais pas ce que tu m'as fait lorsque j'étais Chava et que tu t'es fait tuer par Caïn. D'accord? Au niveau des Gilgoulim, tout s'explique. D'accord? Et donc, ce qu'elle dit ici, ce que dit ici la Torah, ce que dit Caïn à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas à moi de garder mon frère. Si ce n'est pas à moi de garder mon frère, c'est vrai que je l'ai fait volontairement. Mais cette volonté n'était pas une autre que la tienne, puisque tu m'as laissé le faire. C'est-à-dire d'une certaine manière, j'ai été non pas l'assassin de Caïn, de Hevel, j'ai été son juge. D'accord? Il ne veut plus prendre cette responsabilité-là. Il dit je ne suis pas responsable. Il dit je ne suis pas responsable. Oui, je suis pas responsable. Mais c'est tout à fait logique. C'est-à-dire, si Dieu ne voulait pas, il n'aurait pas laissé faire. Il y a quelques semaines, l'archevêque de Canterbury, en Angleterre, a déclaré qu'il commençait à douter de l'existence de Dieu, parce que Dieu pourrait intervenir pour empêcher toutes les souffrances qu'il y a sur Terre. Il ne le fait pas, donc peut-être qu'il n'existe pas. L'archevêque de Canterbury a dit ça. Ouais. Le chef de l'église anglicane. Pas mal, hein, quand même.
Il a rajouté, je sais que ça ne se fait pas de la part d'un archevêque de dire comme ça, mais que vous voulez faire, que vous voulez. Que dit le Midrash sur le. libre arbitre dans ce cas-là. Oui, libre arbitre, d'accord. Non, non, il sait qu'il est libre. Mais il dit, quand j'ai choisi le bien, je fais ta volonté. Mais quand je choisis le mal aussi, je fais ta volonté. C'est-à-dire, c'est vrai que je choisis. Mais je choisis entre deux manières d'accomplir ta volonté. Parce que Dieu s'arrange très bien avec le bien et avec le mal. Même en tuant, alors. Oui, la preuve, c'est que Dieu laisse des assassinats se faire sur terre. Et donc, si les assassinats, Kadosh Baruch Hu, il est d'accord de les laisser faire, ça veut dire qu'il est capable de faire avancer ses intérêts à travers les assassinats aussi. Oui, mais Il aurait pu sortir à quelques bleus les aussi. 10 paroles, dans les 10 paroles, c'est très clair. Oui, tu ne tueras pas. Oui, mais si j'ai tué, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, on il peut arrive pas- à se débrouiller. Il m'empêche pas de tuer. On ne peut Oui. pas dire que Hachem n'est pas d'accord, parce que sinon, alors, ça ne devrait pas du tout exister. Il y a une volonté Alors, il y a d'Hachem un quelque part. midrash, oui. Et il y a un midrash. Je vais vous expliquer ça à travers un Il y a midrash. une volonté d'Hachem quelque part. Maintenant, savoir qui va faire ça, Je vais vous raconter un beau c'est midrash. libre arbitre. Vous voulez que je vous raconte un beau midrash? Je vais vous raconter un beau midrash. Il y a un midrash qui s'appelle Midrash Petirat Moshe Rabbeinu. Le midrash sur le décès de Moshe, notre maître. Et dans ce midrash, qui n'est pas très connu, Akadosh Baruch Hu vient voir Moshe et lui dit, voilà, le moment est venu, tu dois mourir. Alors Moshe dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, parce que tu as frappé le rocher. Et Moshe répond, oui, c'est ça. J'ai frappé le rocher parce que tu as bien voulu que je le fasse. Tu m'as presque forcé à le faire. Et alors, Akadosh Baruch Hu amène un autre argument. Il y a là-bas quelque chose comme une dizaine ou une quinzaine d'arguments. J'ai oublié de les compter. Il y a des arguments d'Akadosh Baruch Hu pour est-ce que Moshe doit mourir. Et Moshe les réfute les uns après les autres. Finalement, Dieu lui dit, mais tu as tué l'Égyptien sans me demander mon avis. Et alors Moshe répond, comment? Moi j'en ai tué un, et toi tu les as tués tous. C'est sous-entendu, j'ai fait ce que tu veux. J'ai fait ton travail. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, moi je peux les ressusciter, toi tu ne peux pas les ressusciter. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu tue quelqu'un, ça peut être pour de rire. Parce qu'il le tue, mais il peut le ressusciter tout de suite. Donc c'est pas vraiment un meurtre. Tandis que toi, Moshe, tu ne peux pas le ressusciter. Et alors le Midrash dit quelque chose de très surprenant, c'est que Moshe a accepté la réponse, et c'est comme ça qu'il est mort. Il a compris quelque chose qu'il n'avait pas compris auparavant, et cette compréhension a fait sortir son âme de son corps, et c'est comme ça qu'il est mort. Maintenant, moi, si j'avais été Moshe, j'aurais répondu. Moi, j'aurais répondu, d'accord, mais l'Égyptien que j'ai tué, moi, que je ne peux pas ressusciter, toi, tu peux le ressusciter. D'accord? Donc, de toute manière, c'est pas un assassinat. Ce que je pense qu'Akadosh Baruch Hu a répondu, enfin, la raison pour laquelle Moshe n'a pas posé la question, c'est parce qu'il a compris qu'il est jugé en fonction de ses horizons à lui. C'est-à-dire, ce que lui est capable de faire, c'est ça qui va le juger. D'accord? Mais au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que tout a un sens. Mais au niveau de l'homme, il y a le bien et le mal. Par exemple, dans les 10 commandements, il écrit de ne pas tuer, je crois. N'est-ce pas? Le tire ça. Le tire comme ça. Et c'est ce qu'il répond à Akadosh Baruch Hu à Caïn. Il lui dit, Vayomer, mer asita. Qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu as voulu? Toi, tu as voulu le tuer, non pas pour me faire plaisir, tu as voulu le tuer pour te venger. C'est-à-dire, si tu avais eu la seule intention de faire ma volonté, alors tu aurais peut-être été récompensé d'avoir tué Hevel. Mais tu l'as fait non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la tienne. Donc tu es jugé en fonction de ça. C'est dans le mot mais, lorsque l'on comprend cela, Qu'est-ce que? qu'est-ce que C'est interroge-toi sur ce que tu as fait, et non pas sur ce que moi je fais. D'accord? Bon, je pense que c'est plus clair. Vous pouvez peut-être revenir sur l'absence des parents. Ah oui, l'absence des parents, c'est très grave. Une scène qui est- L'absence des parents, c'est donc une non-intervention. On laisse des enfants sans expérience affronter les plus grands problèmes de la vie. Et c'est parce qu'il n'y a pas de relation d'engendrement. C'est-à-dire les générations sont séparées l'une de l'autre.
Tandis que chez les Havot, les générations sont liées l'une à l'autre. Et donc il y a une responsabilité des parents envers les enfants. Ils ne sont pas punis pour cette absence de responsabilité. Adam et Chava, bien sûr qu'ils sont punis, ils ont perdu un enfant. C'est la plus grave punition. D'accord? Donc, Kol de Me'achicha, Tsoakim Elai, Mina Adama, il y a la voix des sangs de ton frère qui crie vers moi du sol, Ve'ata Urata, Mina Adama, tu es maintenant plus maudit que la terre, Asher Patseta et Pia qui a ouvert sa bouche, la Kachat et Deme, Achicha Miyadecha, pour prendre le sang de ton frère de ta main. Et là, il y a toute une malédiction dans le travail de la terre. Verset Yud Gimel. Verset Yud Gimel. Vayomer Caïn el Hashem. Et alors Caïn demanda à Dieu, Gadol Avoni Minso, est-ce que mon péché est si dur que ça à être supporté par toi? C'est pourquoi tu ne supporterais pas ma faute? Gadol Avoni Minso. C'est-à-dire, bon, j'ai péché, mais toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, tu vas t'en occuper. N'est-ce pas? Hen gerashta oti ayom, me'al penei ha'adama. Voici que tu m'as renvoyé d'au-dessus de la face de la terre. Ou mipanecha et sa terre, je devrais me cacher de ta face. Vaiti navanat baaretz, je serai errant et déplacé sur la terre. Vehaya kol motzi argeni, tous ceux qui me trouveront, tout celui qui me trouverait me tuerait. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis en dehors de la Hashgacha, en dehors de la providence, je suis exposé à tous les méfaits du monde. Et donc, je peux être assassiné par n'importe qui. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, c'est pour ça que tout celui qui tuerait Caïn serait 7 fois, Caïn serait 7 fois vengé. Vayasem Hashem le Caïn hot, il lui mit un signe, de vilti akot oto kol motseo, pour que personne ne le frappe. Ça veut dire qu'au sein de l'absence de providence, il y a quand même une providence relative. Et ça existe quand même. Ça s'appelle hot. Hot, c'est-à-dire quelque chose qui vient. N'est-ce pas? Hot, c'est quelque chose qui vient. Oui, de manière générale, on traduit par signe. Et là, vous dites hot. Oui, bien sûr. Bien sûr. Hot, c'est pas un signe. Hot, c'est une lettre. Otiot. Oui, otiot. Ça vient du mot en araméen ata, ce qui vient. Peut venir. Ce qui vient. D'accord? Ça veut dire également une volonté. Okay. Bien sûr. Ki vachar Hashem betzion. Ensuite, il va les moshavlo. Donc la racine il va, aleph vav he, veut dire un désir. Un désir qui prend une forme, ça s'appelle hot. D'accord? C'est donc une volonté. C'est-à-dire qu'il y a une volonté qui s'associe à Caïn. D'accord? C'est ça que veut dire le mot hot. Oui? Qui aurait pu le tuer parce que, est-ce que Les autres. la terre était peuplée? Oui, probablement. C'est pas écrit. Donc, C'est pas écrit, mais c'est supposé. supposé. Oui. Par qui alors? Par des hommes. Venant J'en sais rien. Des animaux. des rabbins? Oui, peut-être Adam et Chava, peut-être des hommes préhistoriques, antiques, tout ça, peu importe. La Terre est peuplée, évidemment. C'est supposé. Oui, c'est supposé que la Terre est peuplée. Et disons que la Torah n'est pas du tout préoccupée par des problèmes de fondamentalisme catholique, comme quoi il n'y aurait eu qu'un seul couple, etc. La Torah s'en fiche pas mal. Ce qui est important, c'est de voir que Caïn est exposé. C'est ça qui est très embêtant. Et on voit qu'après, Caïn fonde une ville. Pour fonder une ville, il faut quand même qu'il y ait une population. Ouais. Donc, ça se tient tout à fait qu'il y avait une population. Et pourquoi cette providence relative de Dieu? Ça veut dire que quand on est en situation d'absence de providence, c'est en soi une providence. Parce qu'il y a des différents degrés d'abandon. Je suis abandonné au hasard, mais il y a différentes sortes de hasard. C'est ça que ça veut dire. Et donc ça me permet, c'est comme une corde qui me permet de remonter. Le fait de se savoir abandonné, c'est déjà une prise de conscience qui m'élève au-dessus de l'abandon. La question, c'est quoi cette histoire de Shiva, les 7 malédictions?
7 fois vengé. 7 fois vengé. Qu'est-ce que Ouais, ça peut qu'est-ce que ça vouloir dire? rajoute? Il sera doublement, triplement, septuplement vengé. Ça veut dire Que Caïn sera septuplement oui, vengé si, par si celui quelqu'un qui... tue Caïn, eh bien il sera septuplement vengé. Ça peut vouloir dire. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Bon, c'est pas compréhensible si on ne tient pas compte du Gilgoul. D'accord? Yukam. Bon, ça nous emmène un peu loin. Yukam, ce sont des initiales. Yitro, Korach, Mitzri. C'est que la Neshama de Caïn est arrivé chez Yitro, le Ruach est arrivé chez Korach, et le Nefesh chez l'Égyptien tué par Moshe. Et D'accord. sur ce Yukam, Yukam, il sera rétabli en fait. Yukam, ça veut dire qu'il sera vengé, mais ça veut dire qu'il sera également rétabli. d'accord. En tant que Nefesh Ruach Neshama, et donc, puisque, en fait, il y a 3 péchés de Caïn. Il a empêché Hevel d'avoir des enfants, Oui. donc Yitro doit donner sa fille à Hevel, Qui est Moshe. qui est Moshe. Korach, la terre a englouti le sang Elle en de c'est quoi? Caïn, et donc elle va engloutir maintenant non, le sang de Hevel, donc elle va engloutir le sang de Korach. Et ça sera à nouveau sur l'initiative de Hevel, Moshe. Et à part ça, Caïn a tué Hevel, donc il faut que Hevel tue l'Égyptien. C'est Moshe qui tue. Donc c'est ça. C'est-à-dire que dans le caïnisme, il y a un élément qui est récupérable, la neshama, un élément qui est disqualifiable, c'est le nefesh, et il y a quelque chose d'intermédiaire, c'est le ruach. D'accord? Bon. Mais enfin, tout ça, ce n'était pas dans mon projet d'en parler, donc je vais aller plus loin. Vayetse Caïn milifne Hashem. Caïn sort de devant Dieu. Où est-ce qu'il va alors?